Mais très souvent, je vais faire recours à d'autres chapitres aussi. Pourquoi? Tout simplement parce que certains des sujets qui sont énoncés dans son introduction, dans le premier chapitre de Corinthiens, certains de ces éléments ou certains de ces sujets, il en parle encore ailleurs. Amen. Alléluia. Alors, la lettre, ou ce que nous apprenons de la lettre de Paul aux Corinthiens. Première des choses qu'il faut savoir, bien aimé dans le Seigneur, c'est que le livre aux Corinthiens, comme nous le savons, est écrit par Paul. N'est-ce pas? Voilà pourquoi on dit la lettre de Paul aux Corinthiens. Et lorsqu'on lit le premier verset du premier chapitre, et écoutons ce que la Bible déclare. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 1, commence en disant ceci: Paul, appelé à être apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. On peut s'arrêter là. Amen. Très important de savoir, c'est qu'à l'introduction, on connaît déjà qui est l'auteur de ce livre ou de cette épître de Corinthiens. Mais maintenant, l'église de Corinthe, bien aimée dans le Seigneur, est une église qui a été établie par l'apôtre lui-même, l'apôtre Paul, durant son deuxième voyage missionnaire. Nous sommes dans Actes des Apôtres, le chapitre 18, à partir du verset 1. Écoutez ce que la Bible dit. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Sautons, allons au verset 11. La Bible déclare: il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Amen. Alors, Paul quitte Athènes et il se dirige vers Corinthe. Et là-bas, il prêche la parole. Là-bas, il reste pendant 18 mois. Au total, 1 année et demie. Paul est là à Corinthe, en train de prêcher, en train d'enseigner. Le but, c'est d'établir là-bas l'église. Amen. Alléluia. Alors, l'église de Corinthiens est établie par l'enseignement de l'apôtre Paul. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15, 1 Corinthiens 4, le verset 15, Paul dit ceci: car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. C'est à travers l'évangile que Paul a prêché à Corinthe que l'église de Corinthe existait. En d'autres termes, c'est à travers son ministère que l'église de Corinthe existait. Si on peut essayer de prendre cet exemple pour le mettre ou le transposer dans notre réalité de maintenant, on va dire que l'église, la rédemption par exemple, c'est à cause du ministère du pasteur Astrid. Est-ce qu'on est ensemble? C'est à travers elle que cette vision a été engendrée. Est-ce qu'on est ensemble? C'est vrai qu'aujourd'hui nous parlons en termes de vision ou d'église locale par rapport à des visions que Dieu révèle à des personnes. Mais à l'époque de la Bible, on parle des églises par rapport aux cités. Église de Corinthe. Apocalypse, on parle de l'église d'Éphèse. On parle de l'église qui est à Philadelphie. On parle de l'église qui est à Laodicée, etc. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Amen. C'est très important. Mais la troisième chose que j'aimerais préciser, c'est que Dieu m'a envoyé dans une étude de ce texte ou de ce livre, de cette épître. Et je me suis rendu compte, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette épître ou cette lettre de Paul pour notre discussion de ce matin. En étudiant, je me suis rendu compte que c'est l'église, alors l'exemple, le modèle parfait de l'église de notre temps. À cause de beaucoup de choses qui sont écrites dessus. Je sais que la plupart des fois, lorsqu'on veut prendre des églises modèles pour enseigner, pour conseiller, pour exhorter certaines autres églises, on fouille, on part vers Apocalypse. N'est-ce pas? Quand c'est une église ni chaude ni froide, on va prendre l'exemple de Laodicée pour l'expliquer à cette église. Regardez ce qui est arrivé. Regardez l'exemple de Laodicée et regardez comment est-ce que Dieu parle à Laodicée. Mais en lisant le livre ou la lettre de Paul aux Corinthiens, je me suis rendu compte que c'est l'exemple parfait de notre église d'aujourd'hui. Pourquoi je le dis? C'est dans ce livre que vous allez apprendre avec moi, si vous avez le temps de lire ce livre en entièreté. C'est dans le livre ou la lettre aux Corinthiens que vous apprendrez qu'il y avait beaucoup de divisions dans cette église. Exemple typique de notre église d'aujourd'hui.
Je ne parle pas que de la rédemption. Je parle de l'Église, corps du Christ dans le monde entier. Beaucoup de divisions à l'intérieur de l'Église. Mais c'est aussi dans ce livre que vous allez vous rendre compte que Paul était en train de répéter, il disait tout le temps, je n'ai pas prêché l'évangile par la sagesse du langage. Il insistait sur le fait que son évangile n'a pas été prêché basé sur l'éloquence d'abord. Mais quand vous regardez notre église d'aujourd'hui, quand un prédicateur prépare son message, il met l'accent sur les mots, il met l'accent sur les rimes, il met l'accent sur ce qui peut étonner, qui peut captiver l'attention du peuple, au lieu de mettre l'accent sur le message lui-même, typique de notre église d'aujourd'hui. Quand vous lisez la lettre aux Corinthiens, c'est là que vous allez apprendre que dans l'église de Corinthiens, il y avait les dons de l'esprit en abondance. Le premier chapitre, on va le voir tout à l'heure, Paul est en train d'énoncer quelque chose d'important. Il dit, vous ne manquez aucun don spirituel. Vous ne manquez aucun don. Mais remarquez ceci ensemble avec moi. La même église qui ne manquait aucun don est appelée après charnelle. C'est ici qu'on apprend qu'il est possible d'opérer dans les dons spirituels en étant charnel. C'est dans cette lettre. En fait, on ne sera pas étonné aujourd'hui de voir quelqu'un opérer dans la prophétie et que les minutes après, en regardant sa technique, son style, qu'on se rende compte que certes, c'est un don de l'esprit, mais le style est charnel. Parce que le but, l'objectif, c'est la glorification de la personne elle-même. Est-ce qu'on est ensemble? C'est dans cette lettre que vous allez apprendre que les dons spirituels sont bons, mais ils doivent être exercés, opérationnalisés dans un ordre donné. C'est l'église qui a des dons, mais qui a aussi un certain désordre. Rien n'est structuré. Les gens se lèvent et parlent quand ils veulent. C'est typique de l'église d'aujourd'hui. Il suffit d'avoir un réseau social, un peu de data, placer son téléphone, lancer un live pour dire n'importe quoi. Même quand on n'est pas prêt, même quand on n'a pas été préparé et enseigné à faire cela. Est-ce qu'on est ensemble? C'est dans cette église que Paul nous fait comprendre que le don seul ne suffit pas. Il faut un facteur qu'on appelle l'amour. C'est pourquoi il dit, je vais aspirer aux dons les meilleurs, mais je vais vous montrer cependant une voie par excellence. Et ça, c'est la phrase qui termine le chapitre 12. Dès qu'on commence le chapitre 13, c'est le chapitre où il parle de l'amour. C'est une église qui a certes des dons, mais c'est une église qui n'opérait pas dans l'amour. Est-ce qu'on est ensemble? Or, le modèle par excellence de Christ, une église qui représente Christ sur la terre, est d'abord l'amour. Aimez-vous les uns les autres afin que le monde sache que moi, je vous ai envoyé. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et il y a plusieurs autres choses qu'on apprend dans cette lettre. Mais quand vous les regardez, vous commencez à voir. J'ai oublié de dire que l'une des choses qui créait la division entre eux, c'est que certains se disaient bisous à votre maman Dorcas. Bisous à maman Brigitte. Les divisions, les factions se créaient à cause du fait que certains se reconnaissaient appartenant à un homme. Typique de l'église d'aujourd'hui. Nous sommes du pasteur intel, nous sommes du prophète intel. Mais quand le bamabé a prophète intel, au moins on a yandoukara. Mais quand le bamabé a évangile, a bougé même pas un seul signe. Nous sommes prêts à défendre les hommes, mais nous ne sommes pas prêts à défendre l'évangile qu'ils prêchent. Il y a un problème. Typique. C'est le modèle de l'église aujourd'hui. Est-ce qu'on est ensemble? Si je continue à donner des énoncés de tout ce que j'ai trouvé dans chacun des chapitres, je n'aurai pas le temps d'éplucher ce que j'ai prévu ce matin. Amen. Une autre chose que vous devez savoir. Quand vous ouvrez votre Bible, il est écrit 1 Corinthiens et 2 Corinthiens. Ce qui prêterait à dire que Paul n'a écrit ou n'aurait écrit, si on s'en tient à ce qu'il y a dans la Bible, qu'il n'aurait écrit que 2 lettres aux Corinthiens. Parce que c'est écrit 1 Corinthiens et 2 Corinthiens. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là?
Mais la vérité, historiquement parlant, que nous révèle même ce verset ou même ce chapitre, cette lettre aux Corinthiens, nous révèle que Otobenga 1 Corinthiens est la deuxième lettre. Normalement, si la première lettre de Paul avait été retrouvée, n'avait pas été perdue, ce que nous appelons 1 Corinthiens serait 2 Corinthiens. Lisons ensemble 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 9. 1 Corinthiens 5, le verset 9. La Bible dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Paul dit, dans cette lettre qu'on appelle 1 Corinthiens, que je vous ai écrit dans le passé, n'est-ce pas? Je vous ai écrit dans ma lettre. Donc il existait une lettre avant celle qu'elle est en train d'écrire maintenant. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc cette lettre ici qu'il est en train d'écrire est la deuxième lettre. Commençons le message du matin, de ce matin. Pourquoi est-ce que ce texte est important pour nous? Ce livre est important pour tout un chacun de nous. C'est important à cause du verset 2. Lisons ensemble. C'est important à cause du verset 2. La Bible dit ceci: à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre. Qu'est-ce que je veux dire par là? À première vue, quelqu'un dirait le livre porte le nom des Corinthiens, donc c'est pour les Corinthiens. Est-ce qu'on est ensemble? Première vue, ça a d'abord été écrit aux Corinthiens. Principalement, c'est vrai. Mais seulement à l'intérieur de ce livre, et dès le deuxième verset, il y a des caractéristiques qui sont données, qui nous ouvrent à nous l'accès de lire, d'analyser, d'examiner ce livre, parce qu'il nous est aussi décerné. Il nous est aussi dédié. On dit que ce livre est écrit à qui? À ceux qui ont été sanctifiés. Deuxièmement, appelés à être saints. Troisièmement, à tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu as été sanctifié? Est-ce que tu es saint? Est-ce que tu invoques le nom du Seigneur Jésus? Alors ce livre est pour toi. Est-ce qu'on est ensemble? Quand on parle de sanctifier, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de sanctifier, ça veut dire séparer des choses profanes et dédiées ou consacrées à Dieu. Séparer de ce qui est profane, de ce qui est impur et dédié à Dieu. Le même mot veut aussi dire purifier. Et quand on parle de la purification, ici, c'est à deux niveaux principalement. C'est une purification extérieure, mais c'est aussi une purification intérieure. De la même façon que lorsqu'on lave un vase, lorsqu'on lave une marmite, pour dire qu'on l'a bien lavé, pour un usage prochain, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le nettoyer à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce que la Bible appelle ici la sanctification, c'est une sanctification qui a été opérée dans notre homme intérieur. Et nous le savons dans le processus, c'est ce qui s'opère à l'extérieur. Alléluia. Amen. Amen et Amen. Quelques versets qui prouvent, bien aimés dans le Seigneur, que nous sommes sanctifiés et comment est-ce que cela a été fait. Hébreux 10, le verset 10. La Bible dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Comment est-ce que tu as été sanctifié? Comment j'ai été sanctifié? Nous avons tous ensemble été sanctifiés par le sacrifice du corps de Jésus. Quand il meurt sur la croix, quand il donne ce prix, quand il paye ce prix, il donne sa vie. C'est comme ça, en acceptant ce sacrifice-là, que nous sommes tous sanctifiés. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30. 1 Corinthiens 1, verset 30. Nous y reviendrons peut-être à la fin. La Bible déclare ceci. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Christ a été fait pour nous sanctification,
De sorte que tous ceux qui croient en Jésus et qui viennent en Christ sont d'office sanctifiés. Est-ce qu'on est ensemble? Jean chapitre 17, le verset 17. Jean 17, le verset 17. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est vérité. Comment est-ce que nous sommes sanctifiés? Nous sommes sanctifiés par la parole de vérité. Quand l'évangile est prêché, nous acceptons, nous reconnaissons que cet évangile est vrai. Nous y mettons notre foi. C'est comme ça que nous sommes sanctifiés. Et là, j'aimerais ouvrir une parenthèse bien-aimée dans le Seigneur. La parole de Dieu, comme étant l'évangile, nous a sanctifiés. Mais cette parole continue à nous sanctifier. Je nous ai dit, n'est-ce pas? La purification se fait à l'extérieur comme à l'intérieur. Au niveau de ton esprit, tu es sanctifié, déjà sauvé. Mais au niveau de ton âme, par le renouvellement de l'intelligence, la parole continue de te purifier, continue de te sanctifier. Et cette purification au niveau de l'âme, au niveau du renouvellement de l'intelligence, va faire en sorte que ton extérieur, ton corps, ta chair, puisse aussi, à la fin, être sanctifié. Amen. Alléluia. Acte chapitre 26, acte 26, 17 à 18. La Bible déclare ceci, ça c'est Jésus qui parle à Paul. Et il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Bien-aimé, tu as été sanctifié par Christ et le fait d'avoir été sanctifié par Christ te donne accès à un héritage qui appartient aux sanctifiés. Dis avec moi hérédité. Dis avec moi héréditaire. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Sauf la maladie héréditaire et zalaka, les sanctifiés ont aussi un héritage en Christ. Le problème, c'est qu'on est très conscient de nos héritages physiques. Héritage de la famille. Papa tira qui est l'obroué, maman tira qui est l'obroué. Maladie on a papa biga qui est bien aimé dans le Seigneur, étant sanctifié, nous avons un héritage en Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Nous sommes venus dans le Lingomba, dans le groupe, il y a bateau à bengi bas sanctifié. Et bas sanctifié wana, et ça na héritage moko ou ça pour na bango. Qu'ils n'obtiennent pas lorsqu'ils sont morts, qu'ils n'obtiennent pas que lorsque Jésus-Christ viendra, nous commençons à travers l'Esprit de Dieu à vivre les prémices de cet héritage sur la terre. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 2, verset 11. Hébreux 2, le verset 11, la Bible dit, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frère. Bien-aimé, Jésus n'a pas honte de t'appeler son frère. Il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis le frère de Jésus? Dis-le bien, je suis le frère de Jésus. Dis-le bien, je suis le frère de Jésus. Jésus-Christ n'a pas honte de moi. Et moi, je n'ai pas honte de lui. Alléluia. Mais la deuxième chose qu'il dit, qui caractérise cette église, c'est que ce sont des personnes appelées à être saints. Appelées à être saints. Appelées à être saints. Saint, ça veut dire consacré. Saint, ça veut dire mis à part de toutes les façons. Mais qu'est-ce qu'on comprend du texte? On dit, à ceux qui ont été sanctifiés, virgule, appelés à être saints. Voici ce que je comprends, oh Dieu bien-aimé, de cette succession. Ils sont appelés à être saints. Voilà pourquoi ils ont été sanctifiés. Est-ce qu'on est ensemble? Saint veut dire consacré. N'est-ce pas? Pourtant, sanctifier qui est le verbe, c'est l'action par laquelle on sépare une chose de tout ce qui est profane afin de le consacrer. Alors, une fois consacré, la chose sanctifiée devient sainte. Alors, la Bible dit ceci, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés semblables à l'image de son fils Jésus, afin que tous
ceux qui croient en lui, afin qu'il soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Est-ce qu'on est ensemble? La raison pour laquelle Dieu nous sanctifie, c'est parce qu'il nous a appelés et prévus en Christ à être saints. Être des hommes consacrés, mis à part pour lui. Alléluia. Mais la troisième des choses qu'il précise de cette église, il dit, ceux qui invoquent le nom du Seigneur. Quelqu'un peut dire Seigneur? Plus fort, Seigneur. Bien-aimé, vous savez ce que Seigneur veut dire? Seigneur veut dire celui à qui appartient une chose ou une personne. Seigneur veut dire le propriétaire. Seigneur veut dire maître. C'est un titre qui est utilisé par le serviteur vis-à-vis de celui qu'il reconnaît comme étant son maître, son supérieur. J'aimerais poser la question à quelqu'un ce matin. Quand tu dis Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu penses? J'aimerais poser la question à quelqu'un ce matin. Quand tu as dit ou quand tu racontes à tout le monde que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce que tu veux dire? La Bible m'apprend, quand on appelle Jésus Seigneur, ça veut dire celui à qui j'appartiens. Ça veut dire je reconnais qu'il est le maître, maître de ma vie. Je vais le dire autrement, maître de la vie qu'il m'a donnée. Parce qu'en réalité, à cause du péché, nous sommes morts. Nous n'avons pas de vie. Et nous obtenons de lui la vie éternelle. Les gens diraient, Oza na katina yo ne loko moreza ya ye. Ou eso komisa yo motona ye d'office. Le jour où tu as dit oui à Jésus, c'était une façon, il y a comme mikaba na ye. Et désormais, comme propriétaire, il y a vie na yo. Dans ce verset seulement, nous avons la définition, j'allais dire les caractéristiques de ce qu'on appelle église. C'est quoi l'église? L'église, c'est l'assemblée de ceux qui sont sanctifiés parce qu'ils ont été appelés à être saints et ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus. En sortant de ce lieu, ici, église. Église de l'Axinine. C'est l'assemblée de ceux qui ont été sanctifiés, car appelés à être saints et qui invoquent le Seigneur Jésus. En d'autres termes, qui reconnaissent Jésus comme leur Seigneur. Ça ne va pas dans le sens seulement de la prière, qu'ils prient en Jésus, ils prient au nom de Jésus, qu'ils demandent à Dieu au nom de Jésus, qu'ils invoquent par la prière. Non, c'est aussi la reconnaissance qu'il est notre Seigneur. C'est ça qui fera la différence entre plusieurs d'entre nous. Matthieu chapitre 7, Jésus-Christ se dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Oh. Donc il ne suffit pas de dire Jésus, il suffit de vivre selon la vérité que porte ce nom qu'on appelle Jésus. Ce titre Jésus veut dire qu'il est ton propriétaire, alors tu es censé vivre selon la volonté de son Père. Il y a une différence entre ceux qui disent Jésus et ceux qui vivent, ceux qui disent Seigneur pardon et ceux qui vivent comme tels. Amen. Alléluia. Donc déjà ce livre nous intéresse parce que nous sommes sanctifiés. La Bible nous le dit. Parce que nous avons été appelés à être saints, la Bible nous le dit. Et nous avons tous ensemble, comme nous sommes tout à l'heure, nous avons chanté glorieux Jésus. À la croix, il s'est donné pour nous. Nous reconnaissons qu'il est maître de nos vies. C'est très important et si tu ne le savais pas, la raison pour laquelle on fait cette étude, c'est pour te rappeler, te rafraîchir la mémoire. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ t'a séparé des choses profanes parce que tu as été appelé à être saint. Et il est ton Seigneur, celui à qui appartient ta vie. Alléluia. Alléluia. Mais nous allons lire le verset 4, verset 7. Verset 4, verset 7. La Bible déclare ceci. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toute richesse qui concerne la parole et la connaissance.
Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, cette partie va te bénir. Pourquoi je dis que ça va te bénir? Paul qui est en train de parler ici s'apprête à les fusiller. Dis avec moi fusiller. Paul, dans cette lettre, s'apprête au fait à gérer leurs problèmes, leurs faiblesses. Et s'apprête à leur parler, mais de la manière la plus stricte et la plus directe. Mais avant d'aller à ce niveau-là, il commence par rendre grâce à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce que cela nous apprend? Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut jamais permettre à ceux qui manquent dans ta vie de t'empêcher de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il y a. Il ne faut jamais que ce qui ne va pas puisse se rendre incapable de rendre grâce à Dieu pour ce qui va. Il ne faut jamais te laisser emporter par la difficulté et oublier que dans ta vie, il y a quand même des choses que tu fais avec facilité aussi. Paul sait que c'est une église qui a beaucoup de manquements. Mais avant d'aller là-bas, mon point de départ est lequel? C'est que je reconnais ce que Dieu a déjà fait jusqu'ici parmi eux. Je reconnais la grâce que Dieu leur a accordée jusqu'ici. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimé, dans ta vie, s'il te plaît, n'oublie pas cette chose. Quand tu n'as pas si et rendre incapable de te pour ne bien salir déjà. Avant yebisa oza nango bosenga ko bosa na kate ko pese merci pour na oza nango déjà. C'est une belle introduction, bien-aimé dans le Seigneur, qui a un sens pédagogique, mais surtout un sens de gratitude. Le sens de gratitude, c'est ce que je nous apprends. Être reconnaissant pour ce que Dieu a déjà fait. Mais le sens pédagogique, qu'est-ce que Paul nous apprend? Il nous apprend que pour conseiller tout bien, pour Sungaya changer, Banana ko kumisa pour na oya sal déjà bien. Vous voyez, pas changer à terre. Dans ma famille, bana, ainsi de suite. C'est parce que nous sommes spécialistes à pointer que sur ce qui ne va pas, nous ne louons jamais quand ça va. Paul nous apprend ici, en tant que pédagogue, il apprend un parent, il apprend un pasteur, il apprend une personne qui est responsable dans une équipe, il apprend une personne ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut être prompt à louer les bonnes choses avant de pointer à ce qui ne marche pas. Parce qu'en louant ce qu'il a fait de bien déjà, ça crée une ouverture dans son cœur pour recevoir ce que tu as dit. Mais quand tu n'as pas loué le bien qui a été fait, quand tu n'as pas loué ce qui est déjà là présent et que tu pointes aux mauvaises choses seulement, ça le renferme, ça te ferme la porte. Qu'est-ce qu'il essaie de dire? Il sait que la lettre qu'il va envoyer va être lue du haut vers le bas. Alors avant d'atteindre le bas de la page, avant d'atteindre les endroits où je les réprimande, ils doivent savoir qu'il y a quand même une chose pour laquelle je suis content et je rends grâce à Dieu. Dieu a fait des choses parmi eux. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est très important. C'est une belle sagesse pour gérer même dans les relations. Il rend grâce à Dieu pour ce qui va. Mais deuxièmement, il reconnaît dans ce qu'il va, dans son action de grâce, que Dieu avait comblé les Corinthiens de toute la richesse qui concerne la parole et la connaissance. En d'autres termes, l'iloba nyonso, connaissance nyonso bazali nango bosenga, pour se rapprocher de Dieu, pour croître dans leur connaissance de Dieu. Dieu avait fait grâce de leur communiquer cela. Et c'est à travers cette parole et cette connaissance que la Bible dit prochainement que le témoignage de Christ avait été solidement établi parmi eux. Amen.
Une autre chose que j'aimerais que tu retiennes, bien-aimé dans le Seigneur, la chose qui peut faire en sorte que tu sois solidement établi, solidement affermi dans ta foi en Christ Jésus, dans ta marche avec le Seigneur, c'est la parole et la connaissance. Sans ces deux choses, il n'y a pas d'affermissement. Voilà pourquoi quand toza na cour y affermissement ou bien toza na ba affermissement. Pourquoi ba affermissement ce sont plus des enseignements de la parole. Parce que pour être solidement assis et établi dans la foi, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la parole soit prêchée. Il faut que la connaissance soit communiquée. Je nous ai dit le dimanche passé, Pierre a dit à Jésus, quand Jésus a posé la question de savoir pourquoi vous n'êtes pas partis. Écoutez la réponse de Pierre, nous avons cru et nous avons connu. La connaissance est primordiale pour être assis dans la foi. Alléluia. Alléluia. Et il dit ce que j'avais déjà dit, de sorte qu'il ne leur manquait aucun don spirituel ou aucun don. Pendant qu'ils sont en train d'attendre la venue de Jésus, il ne leur manquait aucune chose, aucun don. Différemment de l'église de Romains, je nous ai dit la fois dernière, quand Paul écrit aux Romains, il dit « Je désire ardemment venir vers vous afin de vous communiquer certains dons spirituels pour que vous soyez établis ou assis. » Mais ceci, Paul reconnaît qu'il ne leur manque aucun don. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu regardes à ta vie, qu'est-ce que Dieu t'a déjà donné? Qu'est-ce que Dieu t'a déjà communiqué? Il est important d'être conscient de ce que Dieu t'a donné. Ta confession de foi devient plus sûre, devient pleine d'assurance lorsque tu connais les choses investies au-dedans de toi. C'est quand les gens ne sont ni conscients ni confiants de ce qu'il y a au-dedans d'eux. Il y a toujours deux types d'élèves. Je vais dire 3 types d'élèves. Quand on approche les examens. Il y a les élèves qui n'ont pas étudié et ils savent qu'ils n'ont pas étudié. Et il y a ceux qui ont étudié. Mais seulement ils ne sont pas confiants en ceux qu'ils ont étudié. Ils sont tout le temps à poser des questions. Ils ne sont pas confiants qu'ils ont assez étudié. Mais le troisième, c'est celui, j'aimerais qu'on copie tous. C'est celui qui n'a pas seulement étudié. Il est conscient et confiant que j'ai étudié, j'ai bien étudié. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Mais le secret, c'est qu'il faut aussi étudier. Amen. Oui. On est conscient, on est confiant quand on a étudié. Quand on n'a pas étudié, confiance en nos autres basins, on le nini. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Alléluia. La partie qui va vraiment nous intéresser ce matin, c'est le verset 9. Est-ce qu'on peut lire là-bas? Verset 9. Verset 9, la Bible déclare ceci: Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3, allons-y. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Écoutez bien, aimé dans le Seigneur. Je me rappelle un jour ici, j'ai posé la question de savoir, on était, je crois, dans la réunion à ma serviteur. Combien de personnes lisent la Bible et comprennent? Combien de personnes n'ont jamais des problèmes quand ils lisent la Bible et comprennent tout? Vous savez, des fois, il faut passer du temps avec un verset. Tu le lis, tu le lis, tu le lis, tu le lis. Et le Seigneur t'ouvre la sagesse à comprendre en profondeur. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais te proposer qu'il y ait une différence entre lire la Bible, méditer la Bible et étudier la Bible. Quand vous lisez un texte comme celui-ci, le commun des chrétiens, qu'est-ce qu'il voit? Sans que le Saint-Esprit ne vienne en aide, sans qu'il ne puisse réfléchir profondément à ce qui est écrit. Le commun des chrétiens, qu'est-ce qu'il voit? Dieu nous appelle à la communion de son Fils. Bien aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est
l'impact que cette parole a dans ta vie? Qu'est-ce que ça veut dire être appelé à la communion de son Fils? Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai lu ça dans plusieurs versets, dans plusieurs versions. La version Semeur et la version Second 21 dit ceci: Dieu nous a appelés ou vous a appelés à vivre en communion avec son Fils. La version King James dit: il vous a appelés à être en association avec son Fils. La version français courant dit: il vous a appelés à vivre dans l'union avec son Fils. Le mot grec traduit ici par communion a aussi le sens de la participation et du partage. Bien-aimé, quand on dit les chrétiens demeuraient dans la communion fraternelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils passaient des temps de partage. Ils participaient ensemble aux mêmes activités. De sorte que ce qui était personnel devenait commun. C'est ça, communion. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Quand on dit que Dieu nous a appelés à la communion de son Fils, c'est ça. Nous participons avec son Fils. Il y a des choses que nous partageons avec son Fils. Nous vivons dans l'union avec son Fils. Et ça, c'est l'accomplissement d'une prière que Jésus-Christ a faite dans Jean chapitre 17. Le verset 20 au verset 23, il dit: ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus-Christ se priait déjà pour demander à ce que Dieu rende possible, le Père rende possible la communion avec lui. 1 Jean chapitre 1, le verset 3, Jean en parle autrement. Il dit: ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ. La raison de l'évangile que Jean est en train de prêcher, c'est pour que ceux qui étaient au dehors, ceux qui étaient dans leur coin, puissent venir bénéficier de cette communion. Qu'ils sont dans cette relation d'union avec Dieu, qu'ils participent. Est-ce qu'on est ensemble? Quel est le bénéfice de cela? Bien-aimé dans le Seigneur, Jean chapitre 1, le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsque Dieu nous a appelés à la communion de son Fils, nous devenons enfants de Dieu aussi. Nous devenons fils de Dieu. Donc, tel que Jésus est fils de Dieu, il devient le premier-né d'entre plusieurs frères. Nous devenons aussi fils de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble, s'il vous plaît? Alléluia. Alléluia. Ce sont les choses de la foi. C'est très important de reconnaître, de savoir cela. Quand la Bible dit Dieu nous a appelés à la communion de son Fils, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tel qu'il est fils de Dieu, nous devenons fils de Dieu aussi. Romains chapitre 8, le verset 16 au verset 17. Romains 8, 16 à 17. La Bible déclare: nous sommes devenus héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Quand la Bible dit Dieu nous a appelés à la communion de son Fils, c'est ça que ça veut dire aussi. Étant venu dans cette communion, tokomi ba héritier nzambe, pe co-héritier na Christ. Héritier de Dieu au même niveau que Christ. Dans sa casquette et dans son titre de fils. Est-ce qu'on est ensemble? Quand Dieu dit qu'il nous a appelés à la communion de son Fils, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devenons participants à la nature divine. 2 Pierre chapitre 1, le verset 3 à 4. Nous sommes enfants de Dieu, fils de Dieu, co-héritiers de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ, mais aussi participants à la nature divine. Mais ça ne s'arrête pas là. Comment est-ce que cette participation à la nature divine se fait? Nous devenons un seul esprit avec le Seigneur.
1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. Il commence d'abord par le verset 16 à dire, celui qui se joint à une prostituée devient avec la prostituée une seule chair. Car il est écrit, les deux deviendront une seule chair. Verset 17. Il dit, mais celui qui se joint au Seigneur devient un seul esprit avec lui. Fils de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier avec Christ, participant à la nature divine et un seul esprit avec le Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien aimé, ce que Saint-Esprit va molimo nanzambe, molimo oyanzambe, molimo oyanzambe apesi yo ye azakati na yo. Le jour où yambi yesu logwa mokonzi pe mobikisi. Mais ce que ebele d'entre biso ba ebite zani, c'est que molimo nanzambe azakati na yo, de molimo azakati nanzambe. Le simple fait d'avoir reçu Jésus quand on vient en communion, nanga na yo, na yesu, na tata, toko molimo moko. J'aime l'illustration, maman, il le dit bien. Zoma yobaki si sukali nakati, yobaki si miliki nakati, au mélanger. Yango nyonso komi loko kaka moko. Luka sukali, sukali au monde ango de manière visible, mais au monde ango na ressentir yango na goût. Miliki, au de manière visible à cause de la couleur. Mais plus encore, au sentir yango nago. Mais le plus fort et le plus puissant, c'est Maï. Parce que Maï est nem européen, ça état ya nyonso. Miliki est solide, soukala est solide, mais bango nyonso basa dissous na katia Maï. Ça c'est Dieu. Nous venons tous en Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Visiblement, rien n'a changé. Mais il suffit que le monde nous goûte un peu. Ils sauront qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose s'est passé. Nous devenons un seul esprit avec le Seigneur parce qu'on est appelé à la communion de son Fils. Et je l'ai dit, ça c'est juste pour insister. Galates chapitre 4, le verset 6. Galates chapitre 4, le verset 6, la Bible déclare, parce que vous êtes fils, Dieu vous a donné l'esprit de son Fils. Dieu vous a donné l'esprit de son Fils. C'est à travers lui que nous devenons un seul esprit avec le Seigneur. Mais ça ne s'arrête pas là. Éphésiens chapitre 2, le verset 20. La Bible déclare, nous sommes concitoyens des saints et membres ou gens de la maison de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Et en dernier lieu, 1 Jean chapitre 4, le verset 17. 1 Jean 4, le verset 17, la Bible dit, tel il est. Après que tout ceci soit fait, après que toutes ces choses comptées ici, listées, qui ne sont même d'ailleurs pas exhaustives, après avoir compté toutes ces choses, le résultat c'est que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Est-ce que je peux répéter avec toi cette liste? Prochainement, quand tu lis Corinthiens et que tu viens au verset 9, quand on te dit le Père, où Dieu nous a appelés à la communion de son Fils, qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes devenus enfants de Dieu, ou fils de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ, participants à la nature divine. Nous sommes devenus un même esprit avec lui parce que nous avons reçu l'esprit de son Fils en nous et nous sommes membres de sa maison et concitoyens des saints. Pour finir, tel il est, tel nous sommes sur cette terre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour cette grâce? Mais ça, ce n'est que le verset 9. Écoutez ceci, verset 10. La Bible déclare ceci. 1 Corinthiens 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Paul est en train de leur exhorter à avoir le même langage. Mais il dit pour qu'ils soient parfaitement unis, ayant un même esprit et un même sentiment.
La question que je me suis posée, comment est-ce qu'un peuple, comment est-ce que les enfants de Dieu dans une église peuvent adopter le même langage? Qu'est-ce qui fera aujourd'hui que Maman Brigitte va poser une question sur X? Réponse à P6. Si 2 heures après, va poser une question sur la même chose. Nous avons le même langage. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que dans une famille, que cette famille parle le même langage, qu'il n'y ait pas plusieurs langages? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que dans une société, les gens aient le même langage? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que dans un couple, dans un foyer, qu'on ait le même langage? Paul explique. Il dit, avoir le même langage, c'est la conséquence d'être parfaitement unis. Ce n'est que quand on est parfaitement unis qu'on a le même langage. Alléluia. Mais c'est là que je pose la question au Seigneur. Par rapport au contexte, comment est-ce qu'on peut devenir parfaitement un? Le verset l'explique. Lorsqu'on a un même esprit et un même sentiment. Il y a un problème avec lui second. Le mot qui traduit ici nous par esprit, ce mot est très souvent et dans la plupart des cas traduit comme voulant dire penser. En d'autres termes, la bonne traduction serait être parfaitement unis, ayant la même pensée. Le deuxième mot qu'il traduit ici par sentiment, sentiment encore ça va, mais ce même mot veut aussi dire opinion ou jugement. En d'autres termes, pour qu'on atteigne cette union parfaite, il nous faut développer la même pensée et les mêmes sentiments. Alléluia. Et comment est-ce que dans une église ceci est possible? Dans une église, ceci est possible à travers les ministères de l'enseignement de la parole. Vous lirez dans Éphésiens chapitre 4, le verset 12, on dit afin qu'ils puissent atteindre l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Cette unité dans la manière de penser, cette unité dans les sentiments. Écoutez, Philippiens chapitre 2, la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Comment connaître les sentiments qui étaient en Christ? C'est quand ces sentiments sont exposés à travers la parole. Et quand la parole est prêchée, j'écoute, je suis exposé à la même parole. Tu es exposé à la même parole. Ça renouvelle notre pensée. Et ensemble, nous pouvons être unis et avoir le même langage. Le danger aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous sommes certes exposés à la même parole, mais lorsque nous sortons d'ici, nous sommes aussi exposés à d'autres paroles qui ne sont pas toujours vraies, qui ne sont pas toujours correctes. Et qu'est-ce que cela produit? Cela produit que lorsque les pensées divergent, le langage finit par diverger. Et nous ne serons jamais parfaitement unis. Une famille devient unie quand eloko ba ebisi mwana liboso yango ne ba enseigner mwana mibale yango ne ba enseigner mwana misato. Quand il n'y a pas de division, pas de différence entre eux. Quand ce qu'on a, on partage ensemble. C'est en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On est parfaitement unis et on a le même langage. Alléluia. So moko afana na chambre. Msou baza na salon. Msou so abimi et azongi akuti ba msou balali déjà. À quel moment est-ce qu'ils vont développer le même système de pensée? Parce que ce même système de pensée est à la communion. Sans communion, impossible. Parce que abima ki abimi journée mbara ozonga ala makamuna yoka ki nanzela makambo apprendre na XY. Oh msou ba fana na chambre za msou na réseaux sociaux. Ah yebika ka za na kati réseaux sociaux. Mais et boya bo fana ensemble pour se rendre compte que il y a un pensée naïe, on soit un pensée naïe, on soit un pensée naïe. Alors quand une réalité arrive, nous ne pouvons pas avoir le même langage et répondre, réagir de la même façon. Est-ce qu'on est ensemble?
Bien-aimé, je me suis rendu compte que cette vérité s'applique à la famille, à n'importe quelle organisation que tu veux commencer. Quand tu as des gens qui doivent opérer sous toi, il faut leur enseigner. Il faut parler. Bien-aimé, dis la parole. Dis la parole. Ne pensons pas que ce qu'on pense, les gens ont déjà compris. Impossible. Ça, c'était mon défaut. À chaque fois, je ne voyais pas l'importance de dire certaines choses. Je me disais, à comprendre. Non. Les gens ne lisent pas les pensées. Ils écoutent. Ils entendent les paroles. Alors, si tu veux communiquer ce qu'il y a dans ton cœur, il faut savoir parler. Ils reçoivent, ils développent la pensée qu'il faut. Et au finish, vous allez avoir le même langage. Alléluia. 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 Mais ça ne s'arrête pas là. Il traite le problème de la division dans l'Église. Verset 11, il dit, car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de la maison de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Écoutez, il dit, Christ est-il divisé? Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, est-ce que Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Amen. Le temps va me manquer de te donner le contexte historique de ceci. Qu'est-ce qui fait en sorte que ce problème puisse surgir dans l'Église? Mais s'il y a quelque chose que tu dois retenir, les Corinthiens vivent à l'époque où la philosophie est en train de croître en Grèce. Alors, qu'est-ce qui se passe? Certains d'entre eux avaient des maîtres, avaient des enseignants qu'on appelait les sophistes, pour ceux qui ont fait littéraire et les autres options, qui ont appris sur la philosophie. Amen. Ça s'appelle des sophistes. Ce sont des enseignants, des éducateurs. Et la plupart d'entre eux, parce qu'il y a un groupe, il y a des disciples. Et ils développaient certaines idéologies. Et ces disciples-là s'identifiaient à leur maître. Et devenaient jaloux et compétiteurs vis-à-vis des autres disciples d'autres maîtres. Donc c'était toujours à l'époque de Corinthe, maître eux contre maître eux. Et ceux qui maître eux, à ceux qui ont maître eux, ça veut dire que disciples à eux, na eux, moi je vais N'est-ce pas ça qui se passe dans notre église d'aujourd'hui, l'église du Congo, n'est-ce pas? Amen. Ma disciple apôtre un tel, ma disciple prophète un tel, ben on a raté. Là, c'est ma fan des arcades, discussion, les lotiloubi. Et Paul pose une question que j'aime. Est-ce que bateau boso bundela wana bango ne baku fait la bino na ikulusu? Ou bien le jour où tu as reçu ton baptême, on t'a dit, je te baptise au nom du prophète un tel. C'est toujours au nom de Jésus, parce que c'est Jésus qui a été crucifié pour notre salut. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et je l'ai dit, les gens sont prêts à faire des choses pour les personnes qu'ils adulent, qu'ils glorifient, plus que même qu'ils peuvent le faire pour l'évangile, pour Jésus-Christ. Na misala bango ba fingara Yesu tous les jours, ba fingara ba chrétien tous les jours. Et le bila bango l'autre. Tant comme pasteur na bango. Ce que j'essaie de dire, bien aimé, Paul n'essaie pas de dire qu'il faut déconsidérer les serviteurs de Dieu. Il ne dit pas qu'il faut leur ôter l'honneur qui leur est dû. Ce n'est pas ce que Paul est en train de dire. Paul insiste de sorte que nous puissions rendre aux hommes de Dieu ce qui leur revient, mais qu'on ne leur donne pas la place de Christ. Quelqu'un dit Amen à cela? Est-ce que quelqu'un dit Amen à cela? Alléluia. Parce que c'est le même Paul qui dit que les anciens qui dirigent soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. C'est Paul qui dit à Timothée. 1 Timothée chapitre 5, le verset 17. Ils sont dignes d'un double honneur. C'est ce que la Bible dit. Paul ne peut pas se contredire. Ce qu'il essaie de dire. Double honneur, oui. Mais sur au PC, double honneur. Christ, triple honneur. Quadruple honneur. Quintuple honneur. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Ils ne peuvent pas être tenus en honneur au même niveau que Christ, au point de remplacer Christ.
Christ doit toujours être déçu. Paix, ça y est, honneur, naïe. Mais reconnais, pose-toi la question, à quel niveau j'estime cette personne? Est-ce que dans mon cœur, cette personne a eu ou a pris la place du Seigneur? Hébreux chapitre 13, le verset 17. Il dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, la soumission. Alléluia. Amen. C'est bien. C'est bien. C'est ici que je vais finir. J'aimerais que tu prennes ta Bible avec moi dans le verset 17 maintenant. 1 Corinthiens 1, 17. 1 Corinthiens 1, 17. La Bible déclare, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue sans la sagesse du langage, afin que la croix de Jésus-Christ ne soit pas rendue vaine. Première des choses qu'on comprend, c'est quoi? Paul connaissait son mandat. Il dit, la raison pour laquelle je suis venu vers vous, ce n'est pas pour baptiser. Je suis venu pour prêcher l'évangile, pour annoncer l'évangile. La deuxième des choses que Paul savait, c'est qu'il savait aussi comment exécuter son mandat. 1. La conscience du mandat, la connaissance du mandat. Deuxièmement, la compréhension de la manière de l'exécuter. La peur, c'est quoi? C'est que quand je connais mon mandat, mais que je n'ai pas appris comment exécuter mon mandat, quel est le style qui s'attache à l'exécution de mon mandat, je vais adopter n'importe quel autre style. Et cela va faire quoi? Va rendre le message vain, sans effet, sans impact. Paul ne désirait pas rajouter des artifices qui sont non nécessaires, de peur de rendre le message vain. Et il n'était pas derrière le souci de satisfaire parce que les Corinthiens, bien aimés, c'était des gens habitués à des personnes qui parlent avec éloquence, qui utilisent les rimes, qui ont un art oratoire. Mais Paul, aux yeux de tout ça, il n'a pas cherché à compromettre le message en voulant faire plaisir à l'environnement.